j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog et aujourd'hui on est vendredi, il est 15h30 et aujourd'hui j'ai pas eu cours. J'ai un week-end super chargé qui m'attend, donc je me suis dit pourquoi pas faire un petit vlog du coup. Vous amener avec moi tout simplement dans mes week-ends étudiants. J'ai un long week-end qui débute aujourd'hui et qui se finit mardi parce qu'il y a des jours fériés qui s'ajoutent entre temps. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire. Plein de choses à faire là. J'ai passé ma matinée à ranger principalement, à nettoyer genre ma salle de bain et ma chambre. J'ai changé mes draps, tout est propre, tout sent bon. Donc là c'est bon, je suis tranquille. Et là je vais débuter le montage de la vidéo qui va arriver d'ici peu. Donc la vidéo avant celle-là. N'hésitez pas à liker, à vous abonner comme d'habitude. Et on est parti. Vu qu'on est vendredi et que j'avais pas cours aujourd'hui, je me suis pas maquillée. Et j'ai mes cheveux totalement sales, donc il faudra que je les lave ce soir. J'ai envie de les lisser, comme ça au moins je peux voir au niveau des pointes ce que j'ai à couper parce que mes cheveux sont très longs et ça fait très longtemps que je suis pas retournée chez le coiffeur. Donc je vais me couper mes pointes toute seule. Mais en attendant, je suis pas maquillée, mais j'ai mis une bébé crème qui vient de sortir de Maybelline et qui est vraiment super cool parce que genre elle me donne un petit teint bien lumineux, bien pas fatigué forcément. Et c'est plutôt cool quand j'ai pas trop envie de me maquiller parce que je fais rien chez moi ou que juste je vous tourne les vlogs. Parce que comme vous pouvez le savoir maintenant, mon acné est devenu presque habituel. Du coup, c'est plus un problème pour moi en fait de vous montrer que j'ai des taches, j'ai des boutons qui apparaissent parfois. J'espère que je décomplexe des gens par rapport à ça. Parce que l'acné c'est joli. Genre, on passe tous par là les gars. Moi ça fait depuis la 6ème que j'en ai. Là, je vais commencer du coup le montage de la vidéo. J'ai tous les rushs sur l'ordi et on va bosser. Je pense que je vais me donner genre 1 heure, 1 heure et demie, maximum 2 heures pour faire vraiment le plus gros du vlog. C'est-à-dire la miniature et le contenu en lui-même. Bon, j'ai plutôt pas mal avancé par rapport à ce vlog, j'ai presque tous mes rushs qui sont tous collés, coupés, tout ça. On est sur un petit café au caramel. Maintenant le programme ça va être de préparer ma petite valise pour ce week-end parce que je suis pas chez moi, je pars dormir chez Lila comme chaque semaine, sauf que d'habitude c'est vraiment le mercredi soir où je dors chez elle. On n'a pas pu cette semaine parce qu'elle a repris le boulot, je vais la préparer. Dans mon placard, enfin je suis dans la buanderie, là où on stocke toutes les valises et trucs comme ça, sauf que je ne vois pas ma valise. Donc si j'ai pas de valise, je fais comment? J'aimerais bien retrouver ma petite valise s'il vous plaît, rendez-la moi. Elle est là, la fameuse valise. Du coup ce week-end on a prévu de faire des photos, il faut vraiment que je sorte mes meilleures tenues, genre vraiment mes meilleurs outfits. Comme ça au moins j'aurai des photos bien clean pour les miniatures déjà de 1 et pour l'insta aussi. Suivez-moi sur mon insta, je suis grave plus active là-dessus. Donc, je vais mettre une petite vidéo pour pouvoir préparer ma valise tranquillou. Là en fait je suis sur Pinterest et je me rends compte que je suis H24 sur Pinterest. Genre vraiment quand j'ai vraiment zéro idée, c'est vraiment Pinterest mon meilleur pote. Genre là j'ai pas d'idée pour les outfits de ce week-end, donc du coup je suis en train de mater Pinterest pour voir comment je pourrais m'habiller, comment je pourrais reproduire des outfits, des trucs comme ça et tout. Genre c'est vraiment une des meilleures apps que je peux avoir sur mon ordi ou téléphone, ils me mettent tellement tout le temps, genre c'est génial. Petite impro, j'ai ce pull que je surkiffe de ouf mais qui est genre 10 fois trop grand pour moi, donc je vais le retaper, vraiment, genre là j'ai le temps et je vais juste le retaper en entier pour pouvoir matcher avec ma taille et tout, parce qu'il est vraiment genre super large et je veux qu'il rende plutôt bien. Le premier truc que je fais déjà c'est de voir comment il me va, donc là on voit clairement que le truc c'est une robe, genre vraiment peut-être le retailler comme ça, laisser les manches un peu béantes comme ça, mais qu'il soit au moins un peu plus stretch ici. Le résultat du pull, en vrai, j'ai plutôt bien coupé, donc je peux le mettre genre comme ça avec l'élastique, il est utile. Et ensuite je peux aussi le rentrer pour faire un côté un peu plus court. Et en vrai, on voit pas tant que c'est un pull qui a été rafistolé. Bon, en fait, je suis lancée dans ma petite erreur de tout rafistoler tous mes vêtements. Donc, genre rafistoler cette veste. Je vais tout faire et on se retrouve quand je dois finir ma valise. Parce qu'il faut vraiment que je la finisse avant ce soir. Bon, j'ai fini du coup ma valise. Là, je vais aller me laver. Il faut que je lave absolument mes cheveux. Je vais faire toute ma hair care, ma skin care. Je vais même faire un masque, je pense. Genre pour le dessous des yeux et pour la peau en général. Et ensuite, on sera bon. Et après ce soir ça va être vraiment genre soirée chill, je pense que je vais commencer, enfin je vais continuer surtout mon montage.
donne grave un petit style, hein. Mon pyjama Hello Kitty et le masque. On est sur, waouh, un trip de fou. Les gars, il pleut, c'est une horreur. Genre, Là je suis trempée, genre je ma valise et tout, je suis trempée. c'est aberrant comment il pleut. Là, on va aller chez Lila du coup. Et bah, je vais être ça quoi. Après, c'est vrai que vraiment quoi. Ma petite valise elle est trempée, bichette. Comment il pleut, c'est aberrant. On a enfin chez Lila, enfin dans son immeuble plutôt. Là faut que je monte dans son appart. J'ai un peu pris la pluie, du coup mes cheveux ils ont commencé à boucler. Oh non, ils sont plus aussi lisses que j'aurais voulu. Mais c'est pas grave, j'ai pris mon glisseur dans mon sac. Donc en vrai ça va. Bon, on va re-affronter la pluie. Allez, c'est parti. Là-dessus c'était pas prévu, mais au final j'ai mis genre ma veste avec un t-shirt blanc et mon baggy noir et blanc. Mes cheveux ils ont vraiment gonflé par contre, c'est une aberration. Mais ça, c'est l'humidité, Marine, non? Putain, mais j'ai les cheveux hyper clairs là. Ouais, de ouf. Bon, contexte, je suis arrivée à 14h, il est 17h. Entre 14 et 17h, on n'a rien fait. On a juste regardé des TikTok. Oui. T'as ma gueule, tu as posté. Mais tu mets-moi un filtre, hein. Oui. On a un petit pote. Oh, ça a été au moment où il est sorti. Toulouse by night. Bon, on est le surlendemain parce que je vous avoue qu'hier on a fait vraiment rien du tout, donc je trouvais pas ça très utile de vous filmer. Là aujourd'hui j'ai fait pas grand chose à part vraiment genre ranger ma chambre, ranger mes affaires que j'avais utilisées, donc ça aussi je trouvais pas ça si intéressant de vous le filmer. Par contre là je vais essayer de passer une commande pour déjà des décos de chambre parce que vraiment j'en ai marre d'avoir mes murs tout blancs. J'avais prévu aussi demain ou même tout à l'heure de commencer à accrocher des sortes d'étagères et tout à mes murs. Comme ça au moins j'ai un peu plus la vision de ce que je veux donner à ma chambre. Comme d'habitude je vais vous montrer à partir de Pinterest ce que je veux faire sur ma chambre. Mais du coup là je vais essayer de passer une petite commande genre pas très chère. Je pense que je vais me donner un budget maximum de 25-30 € pour ma chambre. Mais avec plein de petits trucs qui feront du coup que ça va un peu pimper ma chambre. Donc on va regarder ça. Je vais regarder principalement je pense sur AliExpress. Et après c'est tout je pense. Déjà j'ai des étagères comme ça, genre en cube et tout, que j'avais mis ici avant que je repeigne tout mon mur. Donc celle-là en fait je prévois de les mettre vraiment genre là-bas en quinconce comme ça. Et de mettre genre des affiches entre des plantes qui tombent, trucs comme ça pourrait être plutôt pas mal pour là. Voilà, c'est vraiment exactement le mood que j'aimerais donner. Donc genre les étagères comme ça, du plus grand plus petit. Puis ensuite mettre des petites affiches, des plantes, même des vinyles comme ça pourrait être plutôt sympa. Ensuite, en vrai, ma chambre, j'aimerais bien faire du maximaliste mais minimaliste à la fois. Donc, rajouter des trucs Marshall comme ça pour les bijoux. Là, j'ai déjà commencé un petit peu à mettre mes sacs comme ça au-dessus là-bas derrière ma porte. Me plein d'affiches et tout. Enfin, faire vraiment un truc bien clean mais bien joli à la fois, ça aussi. Donc ça pourrait être plutôt sympa. En fait, il faut que je commande vraiment juste des affiches. J'ai commencé par mes petits marquages et tout pour la première étagère. J'ai mis ma première étagère. Let's go. Genre franchement, je me suis gavée. Elle est droite. Première étagère. Et je pense que j'en mettrai juste une seule au-dessus. Parce que je vais pas mettre les trois, ça fera beaucoup trop. Et après ensuite, il faudra juste que je mette des affiches un petit peu partout. Et j'ai mis mon notre après-prév tout là-haut. Ça rend plutôt bien. Donc là, je suis contente de ce que c'est en train de donner. Je suis une acheteuse compulsive quand il s'agit de Noël. Nickel. Je suis une acheteuse compulsive quand il s'agit de Noël et j'avoue que je l'assume totalement.
Pour ceux qui me connaissent pas, chaque année je décore ma chambre en version Noël. J'achète des décorations, j'ai commencé avec les décorations de base que ma mère n'utilisait plus du tout, puis j'ai commencé un peu à investir au fur et à mesure du temps, et du coup aujourd'hui je suis allée faire du shopping de Noël encore une fois. J'ai acheté encore 2-3 babioles pour agrandir ma collection de Noël carrément, parce que c'est vraiment genre une fête qui me tient à cœur. J'adore le mood de Noël, genre vraiment décembre c'est mon mois préféré de l'hiver. Plusieurs étapes. D'abord je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai acheté, ensuite il faudra que j'aille récupérer là-haut, là-dedans, toutes mes décorations de Noël des années précédentes que j'ai mis dans un petit sachet. Puis ensuite, on va commencer la déco de Noël parce que j'ai trop hâte. En plus, ma chambre a bien upgrade depuis l'année dernière. Donc du coup, j'ai plus d'espace pour mettre des décorations. J'ai aussi un pan de mur totalement blanc que je peux genre vraiment décorer comme je le veux. Il est plus bleu comme l'année dernière. Donc là, franchement, j'ai une chambre qui give de ouf. De plus en plus. Il manque encore des décos, mais de plus en plus. Donc là, on va l'embellir un petit peu dans l'esprit de Noël et j'ai trop hâte. Tout ce que j'ai acheté aujourd'hui c'est caché dans ce gros sachet vert. Donc on va commencer. J'ai pas pris grand chose aujourd'hui. J'ai vraiment pris des petites babioles très mignonnes, mais des petites babioles quand même. Petit sachet. Donc ce petit sachet c'est une sorte de composition un petit peu avec des pommes de pin, même des petites branches de sapin. Donc j'ai eu l'idée en fait, pour montrer, sur ma commode. J'ai cette petite assiette dans laquelle je pose mon sorte de mon petit bougeoir, ça pour mettre mes bagues dedans. Donc en fait j'ai genre l'idée de mettre tout ce qu'il y a là-dedans un petit peu partout, genre autour de mon petit bougeoir. Il faut savoir aussi que toutes mes décorations de Noël j'essaie de les faire à petit budget parce que étant étudiante déjà de 1 personnellement je n'ai pas tant de budget, et ensuite ça peut aussi aider ceux qui veulent des idées de décoration de Noël à petit prix, parce que j'ai pas acheté non plus grand chose de super cher. Ensuite, je suis allée à Action, j'ai trouvé ce sort de petit lutin, il est trop mignon, genre vraiment, il a une petite vibe genre à lui, vous voyez, avec son petit chapeau là et tout. J'ai vraiment pris des petites couleurs assez neutres, comme ça au moins ça fait pas genre tache à avoir plein de couleurs de partout, c'est vraiment un petit peu ma phobie, genre vraiment quelque chose d'uniforme mais à la fois hyper Noël, donc il est trop mignon, genre je kiffe. Ouais. J'ai trouvé un casse-noisette et je vous jure que celui-là il est trop beau, genre vraiment il y en avait plusieurs coloris, il y en avait un rose, un rouge avec des paillettes et... ici, il y a la bouche qui s'ouvre, c'est génial. Genre vraiment un casse-noisette, j'en rêvais. Vraiment, genre c'est la décoration typique de Noël que je voulais absolument. Donc je suis super contente de l'avoir trouvé. Ensuite, parce que j'ai cette année avec les petits lutins, mais je trouve ça, enfin les petits gnomes, mais je trouve ça adorable. Alors là, j'ai trouvé un petit gnome qui est tout blanc et en fait il y a que le petit nez qui est genre un peu rosé. Il y a un petit arbre de Noël dans la main. J'ai dû le payer ça aussi 2 €. Là principalement ce que j'ai, les 2 petits gnomes que j'ai trouvé ici, j'ai payé genre 1 € et 2 € l'unité. Et le casse-noisette, je l'ai payé 3 ou 4 €, quelque chose comme ça. Donc vraiment, c'est quand même super abordable. Sachant que je m'en sers pratiquement tous les ans, que je renouvelle pas les décorations tous les ans. Du coup, ça me fait plusieurs années. Et quand j'aurai mon appart, ça me servira aussi. J'ai acheté une sorte de petite nappe que je prévois de mettre sur ma table de nuit qui est juste là en bas. Donc je l'ai pris en blanc comme ça, il y avait aussi marron clair, marron foncé, il n'y avait pas de rouge, je suis un peu deg. Et en blanc comme ça va avec le thème, ça va aussi avec le thème de ma chambre en général. Bon, là je vais aller ranger totalement ma chambre parce que c'est vraiment le bazar, j'ai des vêtements qui traînent un peu de partout. Je vais ranger tout ça devant une petite vidéo, une petite série je pense sur mon ordi. Et ensuite on pourra commencer la déco de Noël. Ok, en gros, les autres décorations elles sont là-haut. Sauf que... Ah si, je peux les attraper. Bon. Toutes mes autres décorations sont là-dedans. Je vais laisser ça sur le côté et je vais enlever vraiment toutes les décos qu'il y a habituellement dans ma chambre. Genre les décos que je laisse pratiquement toute l'année. Donc c'est-à-dire tout ce qui est là sur ma petite table de chevet, là devant moi. Et ensuite, ce sera tout. Je vais vous montrer un peu les décos de Noël que j'ai dans mon petit sachet là, qui est quand même assez rempli maintenant avec le temps. Ce qui date de l'année dernière. On a un petit lutin comme ça. Normalement je devais faire une vidéo l'année dernière pour Noël, sauf que je crois que je l'ai jamais posté. Donc un petit lutin comme ça qui rejoint les petits lutins sans tête que j'ai acheté aujourd'hui. On a la guirlande, ça peut se mettre partout, ça sert tout le temps. C'est plutôt pratique, j'aime beaucoup. Là j'ai des petits lacets que je vais mettre sur ma porte. À l'extérieur, comme ça au moins ça fait aussi une petite déco extérieure. On a encore des guirlandes rouges cette fois. Là j'ai un traîneau pour mettre les petites bougies dessus et tout, ou même des petites décorations.
Là il lui manque une petite patte, faut que je le répare encore une fois, mais j'ai un petit ours blanc. Là j'ai des petites bouboules de Noël parce que oui, j'ai un mini sapin de Noël qui va finir là. Ouais, je pense que je vais le mettre là. Donc là j'ai des petites boules de Noël dans mon mini sapin. J'ai mon sapin, on a un petit doudou comme ça, en bonhomme de neige. Mon petit sapin, il est trop mignon. Bon, du coup, j'ai mis des petites décorations là-haut. Là, j'ai mis mon petit lutin avec un petit sapin. J'ai mis ma guirlande autour de autour de mon cadre de lit. Et là, ici, on a mon petit sapin de Noël. J'ai mis mon petit casse-noisette en bas. Ensuite, là, j'ai mis une petite guirlande qui fait un peu le tour de mon bureau, mais je suis pas sûre de la laisser là. Après, je pense que ça passera. J'ai mis 2 petites bougies sur le petit traîneau ici. Après, il faudra changer un peu tout ça. Et là, je vais m'attaquer du coup à la commode. Là, j'ai mis mes petites décos. Et là-haut, j'ai mis à côté du vinyle de Jenny, qui rentre un peu dans le thème quand même. 2 boules de Noël et mon petit casse-noisette. C'est super joli, je trouve. J'en ai pas mis beaucoup, parce que malheureusement c'est un peu grande les pommes de pin, mais ça rend trop bien. Bon, j'ai fini de décorer avec ce que j'avais. Il manque quand même pas mal de trucs. Genre vraiment j'ai envie d'acheter encore d'autres choses, du genre des thés d'oreiller, des plaids un peu dans le mood et tout. Mais je vais déjà vous montrer un peu tout ce que j'ai fait. Donc là-bas, comme tout à l'heure je vous ai montré, j'ai mis des petites décorations, j'ai mis une petite guirlande. Là-bas il y a mon petit sapin sur le côté ma table de chevet. Ensuite là sur mon miroir j'ai mis genre 2 petites bouboules. Là sur ce coin là et tout j'ai mis toutes les petites décos que j'avais. J'en ai rajouté un petit peu sur les miroirs ailleurs. Là-bas j'ai mis genre les pommes de pin et autres. Et derrière aussi genre là ici j'ai mis des petites boules. J'ai mis un petit nœud aussi sur mon buste à coudre. Faudra que quand je retourne à Toulouse que j'aille à Primark ou des trucs comme ça où tout à 2 €, ils vendent plein de choses et tout et je rachèterai encore des décos de Noël. Donc s'il y a d'autres décos de Noël qui sont achetés, là il y aura une transition. S'il y en a pas, eh ben ce sera la fin de la vidéo. Mais je pense qu'il y en aura d'autres, donc on va partir sur une transition.